Et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle analyse, donc deux nouvelles analyses sur la plateforme Realty. Nous avons deux propriétés à ce jour qui ont été mis donc en vente à 16 heures. La première session sera à 16 heures donc heure française ce vendredi 18 avril. La deuxième à 17 heures et les 10% restants lundi matin. Donc nous avons une propriété à Cleveland, Cleveland Texas. C'est pour ça qu'on voit c'est une très belle propriété en fait. Et la deuxième, on retourne donc sur Détroit et on aura un duplex. Donc moi, où j'en suis sur Realty, donc là, on va sur mon dashboard qui commence à être bien rempli. Regardez un peu toute cette belle propriété que j'ai. Donc il y a quasiment 11 pages et j'ai plus de 201 propriétés, dont il y a 720 qui sont louées sur 720, donc 90% de loués. Et sachant que les propriétés au Panama sont en construction, donc c'est normal que ça soit pas loué. Donc voilà, un pourcentage, un ratio qui est plutôt très élevé. Donc je suis très satisfait de Realty. Mon rendement est à 9,8 si tout serait loué, sinon 9,74 à 9,74 donc avec les 90% de loué. Donc chaque semaine je reçois 67,59 $. Mensuellement je reçois 293,70 et annuellement 3 524 $. Donc ce qui fait un bon complément de salaire à l'année quoi. Donc je suis plutôt très satisfait de Realty et en tout j'ai investi 36 192 donc sur ces 710 tokens. Sinon j'ai investi aussi dans le RWA, donc j'ai 2000 dollars de RWA et j'ai aussi des règles qui sont là, un tout petit peu de dépôt sur le RMM. Donc maintenant allons-y pour étudier la première propriété qui se trouve donc à Cleveland au Texas. Donc, on va aller voir les photos. Donc voilà, c'est une très belle. Voilà, c'est spacieux, c'est lumineux. Il n'y a plus qu'à poser ses bagages dedans. Voilà, il n'y a plus qu'à déménager, c'est parfait quoi. Donc c'est trois chambres de salle de bain, donc une single family. Donc le rendement est de 8,7%. La Rain Start est au 1er juillet, donc un peu plus de 2 mois. Donc on est pas trop mal là-dessus. Voilà, on va aller voir le côté des loyers. On est à 2595. Donc à première vue, ça paraît cher. Et donc on l'achète 191 000 plus 15 000, donc ça nous fait du 206 000. On va aller voir un peu le quartier déjà, si c'est agréable à y vivre dans ce quartier. Donc regardez-moi un peu cette pelouse là. Donc, franchement, on se croit dans une série américaine. Donc c'est le top, hein. Je lui ai mis la meilleure note au niveau du quartier, ça c'est sûr. Donc voilà, on est sur un très bon quartier. Donc l'estimation de Zillow, donc on est à 234 000. Il a- et le loyer, il l'a mis à 1632. Donc on retournera là-dessus, on verra. Non, on va aller voir sur Rental combien qui nous propose. Rental, on est à 262 000. Et Homescom, on est à hop, hop, 247 000. Donc j'ai fait mon petit tableau de notation. On va aller voir déjà aussi les loyers pendant qu'on y est. Et là, donc nous, on était à 2000, 2500, plus de 2500. Donc là, j'ai mis donc les propriétés, voilà, trois chambres de salle de bain qui sont un peu équivalents. Et voilà ce que ça nous donne. Donc 1009, 2002. Donc ça, les plus petites quand même, la 1007, 2100, 2250. Donc voilà, on est quand même plutôt faible, hein. Il y a celle-ci encore, mais voilà. On est quand même, à mon avis, légèrement au-dessus du prix moyen, quoi. Donc voilà, on va aller voir la notation que je lui ai mis. Maintenant, j'ai fait un tableau Excel avec des pondérations. Voilà, je relève plein de valeurs comme ça. Et on voit qu'on est 17% donc en dessous pour le prix d'achat, donc plutôt bon. Et donc pour les loyers, ouais, j'ai relevé plusieurs loyers que j'ai trouvés et ça ferait qu'on serait à 35% au-dessus. Bon, c'était Zillow qui avait mis 1632 et là après une moyenne, j'ai dit ouais, vu la beauté de la maison qu'on a, on va dire 2200.
Donc ça nous fait 35% au-dessus, ce qui est pas négligeable quand même. Donc voilà, ça lui fait une note de 6,67. Allons voir maintenant la seconde propriété à Détroit. Allez mon ordi, il y a plein de fenêtres ouvertes donc il galère un peu. Hop. Donc voilà, un duplex comme on les connaît, rien de bien ouf. Par contre, bah, on voit, il est quand même bien vieux, quoi. Il a plus de 100 ans, lui. Donc, il y a 45 000 euros de travaux là-dessus. Donc, il va être refait à neuf. Donc, ça, c'est un bon point positif. Par contre, bah, vu qu'il va être refait à neuf, la Restart, elle va commencer au 15 août. Donc là, on a quand même un bon rendement de 9,64. Donc, un duplex, deux unités déjà. Et 1926, donc quasiment 100 ans. Donc là, on a une chambre, trois chambres de salle de bain. Et là, une chambre, une salle de bain 5, si je comprends bien. Tac, on va aller voir les finances. Donc là, on a quand même un loyer de 1850. Et tac, tac. Donc là, on l'achète 75 000 et donc 45 000 euros de travaux. Donc c'est rare d'avoir autant de travaux. On va aller traduire pour aller voir un peu ce qu'ils nous disent, ce qu'on va faire comme travaux. Donc ça nous fait du 120 000. Et là, ils nous disent donc un budget rénovation de 45 000 est consacré à des améliorations importantes sur les deux unités, y compris les modifications des fenêtres, la retouche du revêtement extérieur, la réparation du porche, du nettoyage de la cour, de la peinture, les rafraîchissements de la cuisine. Dans les deux unités, l'achèvement des petites améliorations supplémentaires. Et voilà tout ce qui est un peu finition. Donc on va avoir un bien de bonne qualité au final. Donc allons voir un peu le quartier. Donc, on est ici. Donc voilà, on est sur le nord-ouest de Détroit. On est près d'une artère là. Voilà, il y a un petit restaurant, et peut-être un petit parc là, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est pas le meilleur des lieux en fait pour trouver du travail ou pour faire ses courses en tout cas. Donc petit point négatif au niveau de ça. On va poser la petit bonhomme. Donc voilà. Donc c'est une rue qui est plutôt quand même correcte. On a des belles voitures, on n'a pas de poubelle à traîner. Voilà, rien de trop à dire, hein. Un quartier un peu basique. Un peu tous le même style de maison là, des duplex. Donc voilà, quartier basique de Détroit. Donc sur Dio, j'ai rien trouvé au niveau de l'estimation, au lieu de donner un truc un peu naze. Et là, on a du 110, 109 800 sur Realtor. Sur Homescom, on a du, allez, du 102 000, 102 000, tac. Et là, on voit quand même qu'on a une belle évolution. On passe de 84 000 à 92 000 en un an. Et en 5 ans, on passe de 55 000. Donc voilà, quartier qui évolue très bien en tout cas. Donc voilà, maintenant on va voir un peu les loyers. Donc les loyers, j'étais voir donc les propriétés un peu équivalentes sur Détroit. Donc là, on a du 2200, on a du 1700, donc celle-ci qui ressemble quand même le plus. Après, ça ressemble voilà, à 2850, mais ça a l'air d'être vachement plus grand. Combien que nous, on a en mètre carré? Tac, 2006. 2006, et là, j'avais dit 2009, donc ouais, c'est légèrement plus grand. 3000 plus grand, donc 1004, tac, tac. Ouais, donc c'est difficile de se faire une estimation, donc on serait plus dans les 1007, 1008, on se rapprocherait des 2000, quoi, on va dire. On se rapproche des 2000, et donc, tac, du coup, sur mon tableau de notation, j'avais mis dans les 1007 à peu près de moyenne, quoi. Donc voilà, et donc on est à peu près 9% au-dessus, on va dire, on est un peu plus élevé, on va dire. Et pour le prix d'achat, on est 13% au-dessus. Donc voilà, ça lui fait maintenant une note de 5,31. Donc voilà, c'est pas. Déjà, je suis bien exposé moi sur Détroit.
On l'achète quand même cher. Le loyer, il n'y a pas de, voilà, même si c'est dur à estimer, on va dire qu'on est peut-être équivalent, on est au prix du marché, mais rien de bien ouf. La seule chose, c'est que c'est un duplex. Donc, pour ceux qui sont pas trop exposés, pourquoi pas. Mais moi, je pense que je vais plus aller sur le Texas, même si on est vachement plus cher au loyer. Mais bon, juste un token, vu que l'achat du bien était bon, je pense faire ça. Donc, dites-moi vous en commentaire si vous voulez investir aussi dessus. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas fait. Et voilà, je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao.